Religieuses, harcelées, violées, prêtres tout-puissants et impunis, institutions catholiques calfeutrées dans leur omerta, témoignages et enquêtes, c'est le grand angle de ce dimanche 25 octobre. Comment concevoir qu'un prêtre puisse être un agresseur sexuel quand on est une religieuse? Constance Villanova, bonsoir. Vous êtes journaliste. Après un an d'enquête à travers le monde, vous signez votre premier ouvrage, Religieuse abusée, le grand silence, chez Artege, une maison d'édition catholique. Tout à fait. Caroline Pierrot, vous êtes une ancienne religieuse et vous témoignez de ce que vous avez subi une trentaine d'années après les faits. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Caroline Pierrot, vous avez témoigné il y a 2 ans pour TV5 Monde. Une équipe, une de nos équipes était allée chez vous. À l'époque, on n'avait pas vu votre visage, vous étiez anonyme. 2 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que vous êtes sur le plateau de TV5 Monde ce soir? Eh bien, déjà, à l'époque, j'étais pas sûre de moi. Et je me disais, mais quelle portée pourrait avoir ma parole? Et puis, finalement, d'un seul coup, je me suis rendu compte que le prêtre qui m'avait agressé sexuellement, en tapant son nom sur Internet, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà eu des plaintes, mais qui avaient traîné depuis 20 ans, et qu'il y avait déjà eu un procès canonique, et donc sur lequel il était écrit qu'il allait être condamné pour déjà se déplacer. Donc en lisant ce décret, j'ai vu le nom de l'évêque en bas de la page, et j'ai appelé l'évêque et je lui ai dit que ce n'était pas des gestes déplacés, c'était des agressions sexuelles. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que ce prêtre vous a fait? Non, parce que j'en ai parlé sur France 2 la semaine dernière, dans Ça commence aujourd'hui, le 24, le 24, et j'ai tout dit. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je suis allée me confesser suite à une agression que j'avais subie en étant enfant. Cet homme m'a dit, il faut que je te pose les mains là où cet homme t'a touché pour que Jésus te guérisse. Voilà. Donc cet homme s'est mis à la place de Jésus. Et en imposant ses mains sur mes seins, en imposant ses mains ailleurs, c'était la seule solution pour que je sois guérie. Voilà, il n'y en avait pas d'autre, c'est tout. Constance Villanova, de l'Inde au Vatican, de l'Argentine à la France, vous donnez-vous la parole à des femmes souvent oubliées. Vous, on vous entend, mais ces femmes, souvent, on ne les entend pas. Elles doivent se reconstruire dans le silence la plupart du temps. On se rend compte, à la lecture de votre livre, qu'aucune région du monde n'est épargnée. Est-ce qu'on arrive à estimer le nombre de religieuses abusées à travers le monde? Non, parce qu'il n'y a pas de statistiques qui existent. Il y a eu une étude dans les années 90 aux États-Unis, sur les États-Unis, qui concernait que les États-Unis. Il était question d'une religieuse sur 10. Après, voilà, c'est une étude assez ancienne. On ne sait pas ce qu'il en est maintenant. Donc, quantitativement, je ne saurais pas vous dire. Et je pense que personne ne saurait dire. On parle d'abus sexuels, mais on parle d'abus spirituels aussi. Oui. Et c'est souvent lié. Hein. C'est très souvent lié. Généralement, ça démarre par l'abus spirituel qui ensuite se transforme en abus sexuel. Une fois que vous savez, c'est vraiment un prédateur. Hein. Et vous êtes sous son emprise? Complète. Et c'est vraiment quelque chose qui, aujourd'hui, dans l'Église, commence à être reconnu, l'emprise. Ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'aurais jamais parlé d'emprise lorsque vous êtes venu me voir. Parce que au niveau ecclésial, on n'aurait pas entendu. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être entendu. Voilà. Vous avez écrit au pape François, vous avez joint le certificat médical qui fait état d'un syndrome post-traumatique. Oui. 1 mois après, vous avez reçu une réponse que, en fait, vous n'attendiez pas. Le pape vous a répondu. Alors, en fait, oui. Enfin, le pape m'a répondu. C'est vrai que je n'attendais pas. C'est vrai. J'ai été très touchée parce que qu'il m'expliquait que c'était vraiment un problème qu'il avait à cœur. Et quand on voit l'encyclique Fratelli Tutti qui vient de sortir sur la fraternité, moi, je dirais vraiment honnêtement, moi je me dis, il a tout compris. Mais il a tout compris. Et si les évêques de France, si les diocèses veulent se mettre en marche
avec derrière le pape, en disant voilà, cette fraternité, on la veut tous, on est tous frères de la même Église, on est nous. En l'occurrence, moi, je suis victime de l'Église. Ce sont des prêtres de l'Église, on est tous de la même Église. Et c'est ça qui doit nous rapprocher, qui doit faire en sorte que, eh bien, les prédateurs, les agresseurs soient condamnés, que les victimes, il y ait réparation, qu'il y ait une possibilité, dans tous les cas, de les accompagner, comme ça avait été dit dans le motu proprio de mai 2019 par le pape François, où il y avait un article spécifique pour le soin aux victimes. Est-ce que le Vatican réagit vraiment? Parce qu'on voit que le pape parle, mais est-ce que le Vatican, l'Église catholique, s'adapte? Alors, le pape parle et il dit, comme a dit Caroline, tout ce qu'il faut dire, je pense, à son échelle. Maintenant, ce qui est problématique, c'est l'application de ce qu'il dit donc dans les diocèses, que ce soit en France ou ailleurs. Au Vatican, il y a cette nécessité, cette obligation de transparence maintenant. Donc moi, j'ai été reçue au Vatican à 2 reprises donc, par la congrégation pour les instituts de vie consacrés, donc qui gèrent les religieux et les religieuses à échelle mondiale. Mais je trouve que malheureusement, il y a quand même beaucoup de langue de bois encore. C'est-à-dire qu'en haut, les choses sont dites. Maintenant, il faut les appliquer et éviter un peu la langue de bois. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Par exemple, la notion de personne vulnérable, elle est rentrée dans le droit canonique. Oui. Avant, on parlait d'agression sexuelle et de viol sur les personnes mineures dans les textes de droit canonique. Maintenant, les personnes vulnérables sont prises en compte. Une personne vulnérable, c'est une personne qui est sous emprise. Notamment. C'est une religieuse. C'est vraiment nouveau. Enfin, l'insertion dans le droit canon des personnes vulnérables, exactement comme il dit Constance, c'est une avancée, vraiment une très très belle avancée de la part du pape, quoi. Vraiment une très très belle avancée. Il y a autre chose quand même qui caractérise aussi, et je parle sous votre contrôle, l'Église catholique, c'est l'omerta, c'est le silence. Est-ce que ça bouge? Avec des témoignages comme celui de Madame, est-ce que ça change? Il y a quelque chose qui se met en place et qu'on a vu avec la pédocriminalité en France et la parole libérée. Ça s'appelle le cercle vertueux de la libération de la parole. Quand une femme parle, il y a un effet boule de neige, c'est indéniable. Et c'est pour ça que je parle aussi du mouvement MeToo dans mon ouvrage. C'est que je pense que le mouvement a passé les grilles des couvents et a aussi influencé les femmes victimes, les anciennes religieuses victimes ont pu voir que même dans des industries aussi puissantes que le cinéma, par exemple, parler soulage et fait parler. Donc il y a une omerta, mais elle est en train de se briser et je pense qu'elle se brise aussi beaucoup via les réseaux sociaux, qui était quelque chose qui... je crois que vous y êtes sur les réseaux sociaux. Ah complètement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, donc j'ai créé une page Facebook et qui est bien suivie maintenant, qui s'appelle Religieuse agressée. Il y a un peu plus de 1000 personnes qui suivent la page. Donc, et j'ai beaucoup de témoignages en privé. Voilà. Et je voulais aussi parler de certaines personnes dont on parle. Moi, ce sont les jeunes hommes qui sont victimes aussi, jeunes séminaristes. Les jeunes faisant des essais de vie consacrés qui sont victimes de par soit le supérieur du séminaire, soit de part du supérieur du monastère. Il faut aussi parler des hommes. Il y a un faible pourcentage, mais il est là. Ils sont là. Et c'est très très dur pour eux aussi. On va revenir à cette position du Vatican quand en 2018, le pape François évoque la douleur de religieuses abusées et victimes d'agressions sexuelles. Le monde est frappé de stupeur, de déclaration en déclaration. L'Église catholique est-elle en train de muer, notamment sur les questions de société? Élément de réponse avec Maëva de Froyenne. Sur l'emblématique place Saint-Pierre au Vatican, rien ne semble avoir changé. Et pourtant, une révolution symbolique s'est produite au sein de l'Église catholique. Dans un documentaire projeté mercredi à Rome, le souverain pontife a été explicite. Les personnes homosexuelles ont le droit d'être en famille. Ce sont des enfants de Dieu. Elles ont le droit à une famille. Ce qu'il faut, c'est une loi d'union civile. Elles ont le droit à être couvertes légalement. Une déclaration en rupture totale avec ses prédécesseurs. Le pape a une influence considérable sur les personnes religieuses, donc je pense que c'est vraiment positif en général. Je ne m'attendais pas à une telle chose, c'est certain. Maintenant, il y aura peut-être d'autres changements. Par exemple, en donnant une place aux femmes dans la liturgie ou dans le sacerdoce, qui sait.
Cet Italien ne croit pas si bien dire. En France, Anne Soupa, théologienne, avait transgressé toutes les règles en se déclarant candidate à l'archevêché de Lyon. Un moyen de secouer les mentalités. La place des femmes n'est pas ce qu'elle devrait être en 2020 dans une société qui a émancipé les femmes alors que l'Église n'a rien fait pour ça. La gouvernance de l'Église n'est plus adaptée à la période moderne. Une candidature d'autant plus symbolique qu'Anne Soupa s'était proposée pour remplacer le cardinal Barbarin après sa démission. Ce dernier s'est retrouvé face à la justice pour avoir tué les agissements de Bernard Prénat, un ancien prêtre reconnu coupable pour agression sexuelle sur mineurs. Anne Soupa n'a pas eu le poste, mais le nouvel archevêque de Lyon a rappelé l'importance de briser le silence autour des abus sexuels. Il faut définitivement tourner le dos à l'époque où on ne parlait pas de ces choses-là. Tout abus doit être signalé, les mesures nécessaires doivent être prises. Homosexualité, place des femmes, volonté de changement suite aux multiples scandales sexuels à travers le monde, les dogmes de l'Église catholique semblent en 2020 plus que jamais questionnés. Constance Villanova, est-ce qu'il faut repenser la place des femmes dans l'Église? Elles sont très présentes dans l'Église, mais pas dans la hiérarchie. Oui, on voit avec Anne Soupa. Oui, c'est évident. C'est ce qui est problématique avec l'Église catholique en France et à l'échelle mondiale, c'est le cléricalisme. Et c'est le fait que, oui, bien sûr, ça soit une justice qui est assurée par les hommes. La justice canonique est quand même faite par les hommes. Oui, la femme doit avoir plus de place, c'est évident. Vous le sentiez, vous, comme religieuse, votre voix n'était pas entendue? Moi, ce qui est certain, c'est que ensuite, comme au niveau même de ma vie consacrée, c'est évident, dans le sens où on va bien nous laisser faire quelques lectures. Bon, moi je chante bien, donc à la rigueur, on va nous laisser chanter. Mais il n'y aura pas forcément de possibilité d'avoir des postes tels que peuvent avoir les hommes, évidemment. Mais la réalité d'aujourd'hui, elle n'est peut-être pas forcément de tout demander en même temps. Elle est simplement de se dire que l'Église catholique, qui est mon Église, qui est une Église que j'aime, a un devoir maintenant, qui est celui de dire, voilà, il s'est passé des agressions sexuelles sur des enfants, donc des viols, sur des religieuses, des viols, sur des jeunes séminaristes, des viols, ou des agressions sexuelles, pareil pour les religieuses, ou des agressions sexuelles, mais ça revient au même, de toute façon. Donc, à partir de ce moment-là, ce sont des crimes. Donc, à partir du moment où tous ces faits-là sont considérés comme des crimes, moi, je trouve qu'il serait normal de s'adresser aux personnes victimes comme à des personnes ayant été victimes d'un crime. Et moi, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai été complètement sous l'eau pendant des années. Et là, je commence à sortir la tête de l'eau depuis que je parle. Vous arrivez à vous reconstruire, parce qu'il faut quand même préciser que vous avez été religieuse, vous ne l'êtes plus. On comprend que vous n'avez pas de problème avec l'Église catholique dans votre foi. Je suis toujours consacrée. Vous êtes toujours consacrée. Mais c'est compliqué, parce que quand vous me dites vous êtes toujours été religieuse, ça c'est un problème aussi que j'aimerais bien que le pape François règle. C'est d'avoir donné la possibilité à ces communautés qui ne sont pas des communautés religieuses de mettre l'habit religieux. Ce sont des associations de fidèles. Ce ne sont pas des communautés religieuses. Donc, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que y a des vraies choses à mettre en place. Si on disait, par exemple, aujourd'hui, à telle communauté, parce que vous n'êtes pas un ordre religieux, vous ne pouvez pas porter l'habit. Parce que c'est un exemple. Voilà. C'est encore une autre question, mais merci en tout cas d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle le titre de votre enquête, Religieuses abusées, le grand silence, aux éditions Artege, très complet, j'en conseille la lecture. Et merci Caroline Pierrot, merci vraiment d'être venue témoigner sur le plateau de TV5 Monde. Avec plaisir. Ravie de vous accueillir. Merci beaucoup.